Bonjour les taureaux, en tout cas je vous souhaite avant de commencer une très bonne rentrée. Donc bienvenue sur vos énergies de septembre, les taureaux, ascendant lunaire, solaire. Après vous adaptez bien sûr comme d'habitude les amis à votre situation. Ça reste des prévisions les amis, donc moi je vous invite à revoir cette vidéo mi-septembre, fin septembre. Parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, effectivement il y a des choses qui ne se sont pas encore passées. Donc, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Vous pouvez dès à présent aussi vous abonner. Vous pouvez aussi mettre un petit like sur cette vidéo. Ou sinon, si vous souhaitez en tout cas une guidance personnalisée, je reste à votre disposition. Ce qui est tombé, on vous dit laissez partir votre ex ou laissez partir une situation. Parce que là, je le fais en termes général avec ces cartes-là. Hein, c'est ce qui m'appelait pour vous les taureaux. Mais il faut laisser partir quelque chose du passé, quelque chose, peut-être un ancien travail, quelqu'un en tout cas de votre cœur. Hein. Allez, c'est parti, on va aller voir en coupe. On va voir en termes général au niveau du cœur. On est sur une situation qui va se passer très bientôt. Très bientôt, vous voyez, vous allez vous éloigner, vous séparer d'une situation, quelle qu'elle soit, hein, d'accord. Il y a une coupure au niveau des finances et de la carrière, donc il peut aussi y avoir pour certains une perte, effectivement une perte d'emploi, tout simplement, soit une perte d'emploi ou une diminution au niveau des heures, au niveau de travail. Très bientôt, vous allez vous libérer effectivement d'une emprise aussi financière, hein, s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des tensions au niveau professionnel où on ne vous a pas donné ce qu'il fallait, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, aussi pour certains, si au niveau, effectivement, au niveau carrière professionnelle, au niveau des finances, ça ne vous convient plus, pour certains, vous allez vraiment aller voir ailleurs hein, s'il y a mieux. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, c'est parti. En termes général, pour les taureaux, pour le mois de septembre, alors en tout cas, il y a des choses qui se font très prochainement, très bientôt. Non, c'est pas celle-ci que je voulais. Ok. Ah, il y a un début de situation, hein, d'accord. On parle de flirt, mais aussi un début de situation. Vous voyez, s'il y a des problèmes, effectivement, au niveau professionnel, au niveau aussi de la carrière, les choses que vous mettez en place, ou juste hein, sur le financier, effectivement, pour moi, ça peut être une période d'essai, ou pourquoi pas un stage aussi en entreprise pour voir au final si ça peut vous convenir aussi, hein. Donc là, il va y avoir aussi des engagements, pourquoi pas des mariages, des pactes, une officialisation dans un domaine, quel qu'il soit. Donc ça peut être aussi un prêt qui peut être aussi accordé ou un contrat qui va se faire au niveau, on va dire, pour certains en CDI. On vous parle aussi de mariage d'enfants, un projet famille aussi pour certains d'entre vous. Pourquoi pas aussi une famille recomposée. On vous parle aussi avec les enfants de nouveaux projets, un nouveau projet dans un domaine. Hein. En tout cas, ce qui va vraiment vous résonner, il faut prendre. Hein. Ça peut être une idée qui est en train de germer dans la tête. Donc là, ça peut confirmer effectivement pour certains qu'il y a des nouveaux projets, il y a des officialisations, il y a des engagements par rapport à un nouveau départ. Donc là, on vous parle aussi de traiter les problèmes familiaux. Pour certains, il y a des soucis avec les enfants de votre partenaire ou tout simplement vos enfants à vous. Il y a bien un souci, hein, d'accord? On vous parle de finances et carrières et traiter les problèmes familiaux. J'ai l'impression qu'il va falloir faire aussi la part des choses. C'est peut-être des moments difficiles au niveau financier, mais pour moi, ça sera de courte durée. Au niveau du flirt, donc on voit qu'il y a quelque chose qui flotte dans l'air. On vous parle d'isolement. Pour certains, voilà, on vous dit qu'il est temps aussi de se connecter du monde, revenir aussi à l'essentiel, d'accord. Je vous parlais beaucoup aussi de finances et carrière avec cette carte. Ça peut être aussi peut-être travailler moins ou voilà, en tout cas où vous serez mieux, peut-être un aménagement d'horaire. Pour d'autres, on peut quitter un travail où on gagne très très bien sa vie, mais côté humainement, même, voilà, vous n'êtes plus à votre place, vous n'êtes pas bien dans votre activité, ça peut être ça. Hein.
Pour moi, on va se couper un petit peu, vous allez réfléchir ce qui est vraiment maintenant est essentiel pour vous. Vous voyez, vous pouvez quitter quelque chose pour aller sur quelque chose où on est plus en accord. Donc là, on vous parle d'isolement pour certains. Pour certains, on vous parle de facteurs religieux. Hein. Pour certains, c'est peut-être une retraite aussi spirituelle. Vous avez besoin de couper quelque chose dans votre vie, ce qui va être important. On vous parle aussi hein, de votre voie spirituelle. D'accord, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, reconnecter à la nature, à ce qui vous entoure. Pour moi, il y a une remise en question, les taureaux, par rapport à une situation que vous traversez. On vous parle de relations karmiques, donc on voit bien que ce que vous vivez par rapport aux problèmes familiaux que vous pouvez rencontrer dans votre vie, c'est que karmique. Il y a des choses à régler dans cette vie-là pour pas recommencer. D'accord? Donc là, si même vous rencontrez des personnes, que ce soit sentimentales ou amicales ou professionnelles, c'est que c'est, en tout cas, c'est lié à quelque chose de karmique. D'accord? Ouais, très bientôt, il va falloir vous libérer hein, voyez, de cette non-action. D'accord, libérez-vous, cela vaut la peine d'attendre. Mais pour moi aussi, je pense que c'est le moment de vous libérer aussi. Hein. Là, je pense que vous avez assez attendu, mais je pense que voilà, c'est un petit peu de patience, mais ça va se faire. D'accord, il y a une libération, quelque chose de nouveau en tout cas pour vous. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Pour vous les taureaux. Voyez, il est peut-être temps de prendre soin de vous. On en parlait beaucoup hein, dans le tirage général, le professionnel est énormément sorti dans votre tirage. Là, c'est vraiment, vous allez prendre soin de vous. Pour certains, c'est travailler à domicile aussi, d'accord? Pour certains, vous allez aussi reprendre une activité, hein, vous avez aussi une famille, mais vous allez trouver un équilibre. C'est le moment aussi pour certains d'entre vous de reprendre une activité. Vous allez parfaitement y arriver, trouver un équilibre entre votre vie de famille et votre nouvelle vie de carrière, enfin professionnelle, pardon. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Vous allez trouver une activité qui va vous faire du bien. Vous voyez qu'il y a le retour quand même. Il y a vraiment le côté très humain au niveau professionnel. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous, à la situation que vous traversez au niveau professionnel. S'il y a eu des désaccords au niveau professionnel, hein, dans le milieu professionnel avec des collègues, ou avec votre conjoint, votre conjointe, ou tout simplement avec un hiérarchique, là il y a pu avoir de problèmes, mais vous inquiétez pas, vous allez vous détacher de la situation, ça va être un moment aussi, vous allez vous remettre en question au niveau professionnel, vous serez plus à l'écoute, vous allez vous détacher, vous allez prendre la décision de partir tout simplement, même si jusqu'à présent vous n'avez pas eu d'activité, parce que vous avez peut-être éduqué, vous êtes papa au foyer ou maman au foyer, on retrouve une activité, d'accord? Et voilà, je pense que vous arrivez à un moment que vous avez besoin justement de retrouver, on va dire, une vie professionnelle pour certains d'entre vous. Alors, on vous parle de méditer. Il y a quelque chose, on va réfléchir, on va prendre le temps de bien réfléchir, d'analyser, de comprendre. Il y a eu peut-être des doutes au niveau professionnel sur une situation, mais là, vous allez sortir du placard. Donc, il y a quelque chose, on sort de cet état de doute, de réflexion, et on passe à l'action au niveau professionnel. On vous dit aussi, considérez le point de vue de l'autre. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on a vu aussi des problèmes familiaux. C'est que ça va peut-être pas plaire à votre conjoint ou à votre conjoint de reprendre une activité. D'accord? Mais aussi, il ne faut pas, comment dire bah, je vais faire ci sans aussi parler à votre conjoint ou pourquoi pas aussi à vos enfants. Voilà, je vais prendre une activité avec plus d'heures. Il faudra que tu t'occupes, voyez, de toi en rentrant, que tu te fasses ci, ça. D'accord? Donc, il y a une grande remise en question par rapport aux professionnels, effectivement. Mais vous inquiétez pas. On vous entend bien au niveau professionnel si vous avez envie d'évoluer, envie de changement, vous avez envie aussi de gagner plus.
persévérer, hein, d'accord? Dites aussi ce que vous pensez tout en écoutant l'autre. Mais pour moi, vous allez vraiment retrouver force et vitalité dans le professionnel. Mais soyez persévérant, persévérante dans ce que vous désirez, d'accord? Parce que vous voyez, la persévérance va vous être profitable. Il y a bien le vent de prospérité qui arrive à vous, donc ça va être le moment propice pour certains taureaux de demander aussi de peut-être une augmentation, un changement, un nouveau poste ou reprendre une activité, d'accord? Ça va être le moment propice pour vous les taureaux, d'accord? Ayez confiance, hein, vous dit bien, oui, les obstacles effectivement vont s'effacer, donc ok, vous pouvez y aller. Il faut aussi mettre, on vous parle, buvez beaucoup d'eau parce qu'on voit que l'autre, où vous n'avez pas assez, on va dire, de garantie par rapport à ce travail. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, considérez le point de vue de l'autre. Essayez d'avoir des garanties, mais en tout cas, vous inquiétez pas, une fois que vous aurez vos garanties dans un milieu professionnel, reprendre une activité. Vous voyez, avec l'enseignant, on va apprendre et tout ça. Vous pouvez aller, enfin, passer à l'action au niveau professionnel, hein. Allez, on va aller voir en termes général au niveau sentimental. Alors là, on vous parle d'adolescent. Au niveau sentimental, il y a une rupture, hein. Il y a une rupture sur une... Alors, moi, l'adolescent, je vais le voir, donc ça peut être une rupture par rapport à votre enfant, mais aussi qui va vivre une séparation, d'accord? Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture sur une relation qui n'arrivera pas à maturité. Vous voyez, ça n'arrive pas à aller vers quelque chose de sérieux. C'est toujours, on s'amuse, on profite. Et voilà, à un moment donné, ça va se casser, hein, d'accord? Là, il y a une relation qui ne va pas aboutir vraiment. Pour le consultant, hein, donc là, on a le consultant et la consultante. Donc là, ça dépend où vous transposez. Il y a du stress et des tensions au niveau sentimental. D'accord? Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a le consultant masculin. Et là, on a le consultant et la consultante. Ça peut être un des deux. Donc là, moi, je vois plus une triangulaire. D'accord? Moi, je vais le voir comme une triangulaire parce que c'est ce que je ressens de toute façon. Donc là, il y a une élection. Alors ça, c'est comment dire? Ok, vous allez faire le choix de plus être... Il y a une triangulaire qui s'arrête. D'accord? On va revenir à deux. C'est pour ça qu'on fait le choix. On va prendre une décision. On va rester... On va plus être à deux, à trois, on va être à deux. D'accord? Sur les déceptions, c'est... bah oui, pour certains, bah effectivement, il y en a que ça va les... Le fait que vous allez faire un choix dans cette... Où la personne avec qui vous êtes dans cette triangulaire va faire un choix. D'accord? Donc effectivement, vous allez avoir des déceptions. Vous pensez qu'il allait vous choisir et au final, non. D'accord? Donc ça va remettre aussi en question. Ce que je vais lire, si j'ai d'autres messages par rapport à ce tirage. Je vais faire 45. Alors 45, on est sur un 45R. On est sur un 45 idéalisme. Ouais, 45 à côté du 37. Non, 9. Ok, j'ai pas. Et pour moi, il y a des remises en question par rapport. Ouais, vous allez être surpris que ça va pas continuer dans cette triangulaire. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va commencer par les triangulaires. Alors, par rapport au vin, hein, c'est la santé, c'est un diagnostic, il y a quelque chose qui ne va pas. La triangulaire. Alors, à l'automne. Ok, je vais faire ça. Ok. Alors là, on est sur un vin. Alors, par rapport au vin, donc bien sûr, hein, c'est tout ce qui est lié...
ça peut être aussi, on vous parle quelque chose d'ancien, quelque chose qui est pas bien. Voilà, dans cette triangulaire, il y a quelque chose qui va pas bien, ça manque de santé, de vitalité. Donc on fait un diagnostic de la situation, hein, d'accord? Ça va pas du tout, il y a une remise en question, d'accord? Effectivement, ça a pris du temps, donc ça va mettre aussi jusqu'à l'automne, parce que là on est sur le retard. D'accord, donc là c'est vos espoirs sont ralentis parce que vous voyez bien que la situation triangulaire ça ne va pas du tout. Ça va être ralenti, mais pour certains ça va être l'abondance. Il y a quand même les cornes de l'abondance, il y a quelque chose qui arrive, d'accord. Donc avec, on vous dit bien, il ne faut pas désespérer, hein, parce que ne désespérez pas, pour autant rien n'est perdu, vous parviendrez à contourner les obstacles, d'accord. Là, on voit bien qu'il y a les projets pour certains. Donc là, ça peut être une histoire, un début de rencontre, hein, de triangulaire. Je vais en mettre d'autres. Parce que là, c'est la carte de la naissance. Vous allez voir plus clair, d'accord? Donc, amour, amitié, on va voir si ça va aller plus loin. Parce qu'on voit bien que là, ça sent pas très bon. D'accord, ça commence à partir en autre boudin. Mais bon, il y a quand même, on voit, il y a quelque chose de naissant. Donc, il y en a que c'est retardé, ça ne va pas se faire tout de suite. Au niveau de la triangulaire, vous voyez, il y a des obstacles. Enfin, moi, il n'y a pas la carte des obstacles, mais ça sera plus ralenti. Ça va mettre un petit peu de temps. Mais vous inquiétez pas, vous allez y voir beaucoup plus clair. D'accord? Mais il faut observer. D'accord? Observez cette triangulaire, tout simplement. Je vais voir s'il y en a qui sont, comment dire, comment je vais vous dire ça? Les associations, je vais y arriver. Donc ça, c'est mon nouveau jeu que j'ai reçu. Alors, au niveau de l'hôpital, bah écoutez, pour l'instant, là, j'ai rien avec le 2, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la carte numéro 2, qu'est-ce que j'ai comme association sur le retard? J'ai la carte 20, là je ne l'ai pas. Vous voyez, rien de grave. Il y a un contretemps dans cette triangulaire, hein. Il y a un contretemps. Ouais, il y a toujours cette notion de retard, hein, d'abondance. D'accord? Pensez que cette triangulaire va être au final finie. C'est juste une question de temps. Voilà, il y a des ralentis, mais ça va se faire pour certains. Mais il y a quelque chose de naissant. Mais observez bien quand même, hein, comment ça va se passer. Donc là, on est sur un signe du lion. Sur un gémeaux, si ça peut vous parler. Alors, la carte numéro 3 représente souvent une femme qui tient un rôle particulier. Hein. Donc, d'accord? Donc, ça peut être cette femme qui est en gémeaux, ou dans cette triangulaire, ça peut être vous, d'accord? Qu'est-ce qui va l'accompagner, cette jeune femme? Ouh, ça va être une chance, une opportunité. Donc c'est une carte très positive, hein. En tout cas, c'est une destinée qui est favorable, d'accord? Je vais voir si c'est... Non, je ne l'ai pas là. Je regarde l'association, si des fois j'en ai un, 10 et 3, non j'ai pas. Donc en tout cas, c'est avec cette femme, cette personne est importante qui peut vous apporter, peut vous permettre d'y voir plus clair, pourquoi pas aussi dans votre couple. Cette femme, cette personne en tout cas, si vous êtes en triangulaire, c'est que au final, c'est pas pour que ça dure, d'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se faire. Pour moi, c'est... on me parle aussi de choix à faire. Hein. Vous voyez bien, il y a bien le passé, hein, qui revient avec un homme. Et ça va vous faire du bien, ce passé-là. D'accord? Et on voit un côté nostalgique par rapport à un homme, un jeune homme. Et là, on voit bien avec la carte 17, c'est la fête, d'accord? C'est un événement heureux. On voit bien qu'on va provoquer le destin. Vous voyez, cette personne peut vous apporter énormément. D'accord? Là, c'est le 24, c'est le chemin de la liberté. Vous allez prendre le bon chemin. On voit que dans ces triangulaires, vous allez faire un choix.
d'être avec cette personne et de bien sûr de quitter l'autre, hein. Mais en tout cas c'est quelqu'un du passé, c'est peut-être un ami d'enfance, une amie d'enfance. Et voyez, ça va peut-être plus dans votre couple et cette personne arrive à point nommé dans votre vie justement pour y voir plus clair et enfin prendre des décisions. Allez, pour les couples et après je ferai les célibataires. Alors, pour les couples. Alors là, on est sur un 21, donc c'est la trahison. Donc là, il faut vous méfier hein, des gens, des mauvaises langues, des jalousies en tout genre. Faites attention à votre entourage, d'accord? Donc là, la carte numéro 30, c'est la protection. Ne faites pas trop de soucis car vous êtes protégé. Il règne autour de vous un climat de sécurité. En fait, on vous protège hein, dans votre couple par rapport au mauvais serpent qui peut rôder parce qu'on voit bien qu'il y a de la colère hein, quand même. Hein, d'accord, dans le couple. Donc, il y a peut-être des personnes qui essayent de chercher, de casser votre couple, de mettre un peu la zizanie, mais vous inquiétez pas, hein, ça va passer pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai là en 21 la carte 21 avec, est-ce que j'ai le 14 là 21, 14, donc je ne l'ai pas. Ok, est-ce que la 14 je l'ai avec la colère? On va rugir. Avec la 21, ouais. Lorsque vous apprendrez que des mauvaises langues se déchaînent contre vous ou que l'on n'a pas respecté les engagements pris, alors vous rentrez dans une rage. Essayez de vous calmer. Ouais, ça sent pas bon pour certains en couple, d'accord, mais vous êtes quand même protégés, hein, d'accord. Alors là, on a un signe du Vierge, donc ça peut être ces mauvaises personnes qui sont en Vierge ou ascendant ou lunaire, d'accord. Quelqu'un qui, je sais pas, je vois quelqu'un de borné, je vois quelqu'un qui reste figé sur des choses. Mais vous êtes protégé hein, quand même, hein, ouais. Vous savez qui c'est, vous savez qui c'est. Alors, la colère. Ah oui, vous allez... Alors, ce qui peut vous mettre en colère dans le couple, c'est soit vous allez découvrir effectivement que on vous casse hein, derrière et que vous allez tomber sur des messages et que ça va vous mettre en colère, soit vous tombez sur des messages, vous avez entendu votre partenaire voilà, communiquer avec quelqu'un, donc vos doutes sont fondés et du coup ça va vous faire péter un câble, d'accord, mais en tout cas il y a bien des crises de jalousie, soit par rapport à votre partenaire, soit ou en tout cas quelqu'un essaie de vous envoyer en disant des mauvaises choses pour casser votre couple, d'accord, mais vous inquiétez pas, tout va être rééquilibré, hein. Il y a justice qui va être faite dans cette histoire, hein. Il peut y avoir des problèmes effectivement, pas forcément dans les couples, mais voyez les choses qui viennent se greffer et qui peuvent bouleverser votre couple. Ouais, il y a quelqu'un qui... on vous parle d'avocat, femme d'affaires, avocat, justice. Au niveau du couple, effectivement, il y a un procès qui est gagné parce qu'on célèbre en tout cas des affaires hein, dans le couple. En tout cas, si c'est papier administratif ou juridique et tout ça, en tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Oh, je l'ai jamais eu celle-là. Ok. On a un bélier. Oh, il y a un départ. Il y a un départ sur un coup de tête. Et là, il y a un éloignement qui va très très loin. Alors là, la carte 18, c'est l'héritage. D'accord, qui dit héritage ne dit pas forcément deuil, rassurez-vous. Selon les cartes qui l'accompagnent, hein, donc on est quand même sur un éloignement, ça peut être une protection de l'au-delà aussi, très intéressant. La religion ou la croyance hein, qui est en vous et qui accompagne votre vie dans tous les jours, d'accord. Pour moi, ça peut être quelqu'un, si c'est un signe de l'au-delà, ça peut être une personne qui est en signe du bélier. Mais moi, ce que je vois, c'est que
Votre héritage, c'est aussi votre caractère, les célibataires, de ne pas vous laisser, comment dire, vous rebondissez assez vite. Hein. Vous voyez, si ça va pas, vous avez cette capacité à rebondir assez vite dans une relation. Et en plus, avec le 28, c'est la carte des voyages. Donc, il faudra vous attendre à boucler vos valises. Donc, il y a des départs. Ça a été mûrement réfléchi. Vous prenez la décision. Mais moi, je dis aussi, comme c'est un bélier, ne foncez pas la tête baissée, ne prenez pas vos clics et vos claques. Je m'en vais. Et voilà, c'est réfléchissez quand même. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ aussi dans votre vie. Les taureaux, d'accord? Vous prenez votre envol. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc, on a beaucoup l'abondance. Oh, il y a toujours ce serpent là, même vous voyez, hein, il y a bien quelqu'un en Gémeaux, en signe ascendant, là, faites attention. Hein. Vous voulez vous éloigner d'une personne qui est en Gémeaux. Ouais. Donc là, les décisions, donc prenez le temps de réfléchir, on vous le confirme bien avec le 2, d'accord? C'est retardé, mais c'est pour un bien. Vous voyez, il ne faudra pas foncer tête baissée. Les célibataires, prenez le temps d'analyser quelqu'un. On voit bien que c'est peut-être quelqu'un pour certains, comme ça reste pour le collectif, qui habite en dehors des frontières et des mers. D'accord? Donc, ne partez pas sur un coup de tête. D'accord? Réfléchissez bien avant de partir. Ok. Mais là, on voit bien que pour certains, vous avez reçu une rentrée d'argent. Pourquoi pas un héritage qui va vous permettre, ça y est, je peux partir, rejoindre cette personne. Mais faites attention, d'accord? Il faut bien que ça soit réfléchi. Ne prêtez pas de l'argent à une personne qui est à l'étranger, d'accord? Faites attention. Faites attention, parce que c'est une personne, moi je vois, c'est quelqu'un qui est en courant d'air, c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, qui vous a demandé de l'argent. Maintenant que vous avez reçu de l'argent, bah, vous allez aller rejoindre cette personne. Et moi je vous dis, faites attention, parce que cette personne, c'est pas la personne que vous pensez. Donc avant de donner de l'argent et de rejoindre cette personne, réfléchissez bien. Ça va être nécessaire. Parce qu'on voit bien que c'est un homme ou une femme, et là c'est une carte d'homme, c'est un homme d'affaires. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère, qui sait aussi manipuler, qui a un charisme. Donc faites attention. Ouais. Et là, c'est une personne qui peut se mettre facilement en colère. D'accord? C'est une personne qui peut être aussi en colère si vous lui donnez pas ce que vous voulez. D'accord? Ouais, donc faites attention. Faites attention. Parce que là, avec la maison, ça peut faire peur. Donc faites attention à cette personne qui peut être manipulatrice. Alors. Ah, c'est très intéressant. On a le 7. Hein. Le 7, c'est l'habitation. On a encore le foyer, hein, d'accord? Donc avec la 26 aussi, prenez, je crois, le temps, la finalité. Donc c'est la fin d'une situation. L'envol. Normalement c'est l'envol. Non, c'est l'amitié. La finalité. Là vous allez mettre un projet en place, les célibataires. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est la carte vraiment de la finalité, d'accord? Ça y est, on arrive à la fin. Et vous voyez, d'un voyage, un long voyage. Et en plus, ce voyage, vous ne l'avez pas fait seul. Il y a les amis qui sont là. D'accord? Et pour moi, c'est quelqu'un du passé, un ami du passé qui va venir dans votre vie, qui va revenir dans votre vie. D'accord? Ouais, on est dans la réflexion. On veut construire quelque chose de solide et on voit que c'est quelqu'un du passé, un ami d'enfance. Ça peut être un ex aussi avec qui vous êtes resté en ami. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de nouveau chemin avec cette personne, ouais. Ça peut être quelqu'un du signe du poisson. Et ça, le 29, c'est l'envolée, c'est le vol. Ça, c'est le vol.
Ne donnez pas tout au niveau sentiment, au niveau des sentiments, d'accord? Il faut savoir garder aussi, d'accord? Ne donnez pas tout comme ça, les taureaux, aussi. Il faut que ça soit équitable. On vous parle aussi de fertilité, d'abondance, d'accord? Il faut que ça soit équitable. Il ne faut pas que dans votre future relation, qu'il n'y a que vous qui donnez, d'accord? Il faut que ça soit aussi les deux. Voilà les amis, donc les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.